Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que j'avais hâte de vous faire, que j'ai reportée parce que j'arrivais pas vraiment à me décider de comment j'allais la faire. Mais voilà, alors je suis désolée pour la luminosité, mais je sais pas faire autrement. Je sais pas la tourner en journée parce que j'ai tout le monde à la maison et donc j'en profite qu'on est le soir. Donc voilà, en fait... l'idée est de costumiser un album, donc de faire un album comme celui-ci. Donc en fait, je pars d'une farde comme ceci, une farde d'écolier A4, pour mettre des feuilles plastiques A4. Alors vous avez le choix, soit vous avez les petites fardes, donc comme celle que je vais vous montrer, donc qui fait cette largeur-ci, soit vous avez, je sais que ça ne tombe pas, soit vous avez les grosses fardes comme ceci. C'est le même principe, la seule chose c'est que cette distance que je vais vous donner là pour ce papier-ci ne sera pas la même pour celui-là. Si vous voulez que je la fasse un jour avec une grosse face, j'en ai encore à faire, donc il n'y a pas de souci, je peux vous les montrer, mais je trouve que cette idée donne plutôt bien. Alors je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Donc celle-ci a été un petit peu ratée, mais bon c'est pas grave, ça fonctionne aussi. À chaque été marché dessus. Donc là vous voyez que ça a été un tout petit peu raté, mais au final c'est à l'intérieur donc c'est pas trop grave. Donc voilà ce que ça donne. Et si vous prenez par exemple l'autre, hop, donc j'ai mis une feuille pour ne pas qu'on voit les photos, j'avais pas envie de tout recacher, ça donne comme ceci. Et vous voyez qu'ici la cassure est un peu enfin est un petit peu plus jolie quoi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour faire ce pas à pas en explication et en accéléré au fur et à mesure de ce que je vais vous donner. Donc parfois vous aurez la musique, parfois vous aurez ma voix, tout dépend un petit peu. On se retrouve tout de suite. Alors, vous allez avoir besoin donc d'une farde, soit une petite, soit une grande. Les petites d'autres formats fonctionnent aussi, c'est juste que les dimensions que je vais vous donner ne fonctionneront pas avec la farde en fonction d'eux. Moi, j'utilise la Tacky Glue, et alors j'utilise un pinceau qu'il faut d'ailleurs que j'ai recherché, mais un pinceau tout bêtement, comme ceci. Fera bien l'affaire aussi. Bon, d'ailleurs je prends celui-là parce que celui-là va bien me faire l'affaire aussi. Il vous faut aussi des pages en 30 x 30. Donc moi c'est du 100% Action. La farde vient du Action, les blocs viennent de chez Action. Donc ici je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Alors normalement avec un bloc vous avez assez. Moi je vais un peu mixer les deux parce que c'est des blocs que j'ai déjà utilisés. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc en tout il vous faudra donc la farde A4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papiers minimum différents en 30 x 30. Parfois c'est mieux d'avoir le même parce que c'est comme vous voyez, hop, si je reviens ici avec cet album là, là je mets un papier et de l'autre côté, alors j'ai le même mais vu que j'avais pas deux fois le même, là vous avez du foil, là vous n'avez pas du foil, et voilà, maintenant ça fonctionne tout à fait comme il faut aussi. Donc voilà. Donc on va y aller vraiment étape par étape avec je découpe, je colle, je découpe, je colle. Moi c'est d'habitude comme ça que je le fais. Je ne découpe pas tout parce que sinon je me retrouve plus après avec tous mes papiers. Donc on se retrouve tout de suite. Dans le matériel, j'ai aussi oublié de vous dire qu'il fallait évidemment un masticot et moi j'utilise un plioir, je sais pas comment ça se dit, qui va avec, peu importe si vous avez celui-là ou un autre, ça fonctionne aussi. Alors, je choisis une première page de 30 x 30 qui va me permettre de faire les bords en dessous. Donc je vais essayer à chaque fois de vous montrer avec l'exemple. Donc les bords qui sont ici et ici. D'accord? Donc on va faire des découpes de 4 cm et il vous faut 5 bandes. Donc je vais couper 5 bandes de 4 cm. Une fois que c'est fait, vous les prenez, vous les mettez, alors moi je préfère dans l'autre sens, comme ça j'ai un beau pli, et je vais faire un pli à 2 cm, donc ce qui me permettra d'être centré exactement. Le tout est d'être le plus méthodique possible. Une fois que c'est fait, vous prenez une des bandes et vous allez devoir la couper à 24,5. Donc
on la coupe à 24,5. Et je fais un petit pli à 1,5. Donc, je m'explique. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Donc, vous allez devoir le faire 2 fois. C'est pour pouvoir commencer donc comme ceci. Alors, vous pouvez le replier une première fois à la main, au moins vous êtes sûr que ça va bien se mettre. Donc, ça va faire le début de ma farde, de ma décoration de ma farde comme ceci. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'utilises pas directement un grand qui recouvrerait le tout? Tout bêtement, parce que si j'utilise un grand, directement, vous allez vous retrouver avec la pliure qui sera ici et vous n'allez pas savoir la redécorer. Donc, moi, je préfère vraiment le faire comme ça. Alors, la dimension, c'est peu importe. Là, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai décidé que je la mettais à 24,5. C'est pour donner une mesure comme ça. Alors, après, il faut réfléchir que ce petit morceau, je vais y arriver. À chaque fois, le début, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir la farde. Ce petit morceau là va venir rentrer à l'intérieur, donc moi je prends je fais toujours ça, je peux rentrer du devant vers l'intérieur, donc la partie qui est ici, on va pouvoir venir la couper. Donc, je prends des petits ciseaux et je coupe cette partie-ci. Je fais ça une deuxième fois pour le dessus. Ensuite, vous prenez votre colle, vous en mettez. Alors, ça sert à rien d'en mettre une tonne non plus. Il faut que ça tienne certainement, mais plus vous allez en mettre, et si ça commence à déborder vers l'extérieur, c'est vraiment pas comique. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Et puis, alors, moi, je l'étale. Comme ça, ça fait pas des grosses maclottes et il y en a déjà partout. Enfin, plus ou moins partout. On n'est pas à 1 millimètre près non plus. Et puis alors, on vient la placer. Alors, normalement, c'est une colle qui glisse encore assez facilement. Donc, si vous avez besoin de la redéplacer après, elle se redéplacera. Vous voyez, là, en la mettant, elle glisse. J'essaie de me mettre comme il faut pour que vous puissiez voir. Mais c'est vrai que c'est pas facile de se filmer et de faire des choses en même temps. Alors, le problème, c'est que vu qu'il y a une épaisseur, faut tenir un petit peu de tous les côtés comme il faut. Donc, le mieux c'est de là. Ici j'ai oublié de le faire, mais j'ai l'habitude maintenant. Et il faut mieux la mettre une fois et mettre la colle après, comme ça elle a déjà pris un petit peu le pli de comment elle allait devoir se mettre après. Si vous n'êtes pas droit, c'est pas non plus très très grave, vu qu'après de toute façon il va y avoir un papier par dessus. Une fois que c'est fait, on s'attaque à la suite qui est de prendre un grand. Et alors cette fois-ci, on va venir le mettre comme ceci. Là, et alors il va falloir faire les plis exactement au bon endroit par rapport à ça. Alors moi, vu que j'ai déjà pris les dimensions de la farde et que j'ai déjà fait ça comme ça plusieurs fois, je sais plus ou moins, bon, je ne suis pas à l'abri de me planter, mais normalement ça fonctionne relativement, on va dire, 5 fois sur 6, donc on va dire que ça va fonctionner cette fois-ci. Donc je fais un pli à... attendez. Alors oui, ça aussi, soit vous voulez que tous vos motifs soient dans le même sens, soit pas. Moi je vous avoue que je ne me prends pas trop la tête par rapport à ça d'habitude, mais on peut le faire. Donc le premier pli étant à 5.
Ici, le rebord chez moi, il fait plus ou moins 1 cm, voire 9 mm. Donc j'en fais un à 5 et j'en fais un à 6. Et puis j'en refais un à 9,5. Et un à... Alors celui-là, non c'était 10,5. Je sais pas pourquoi j'ai... C'est pas ça que j'ai noté sur mon truc. Mais c'est pas grave. Donc, une fois que c'est fait, je plie bien comme il faut. Et je vais le présenter une première fois pour vérifier que ça fonctionne comme il faut. Donc, hop. Hop. Oh, c'est beaucoup trop grand. Il faut que je refasse un petit peu. Ce que j'ai fait, non? Et ce que je disais, une fois sur 5, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis 11,5 à la place de 10,5, ça m'étonne. Pas que c'est pas bien. Hop. Voilà. Et puis alors, on teste pour vérifier que ça fonctionne bien. Si ça ne va pas à l'intérieur, je n'hésite pas à appuyer sur mes petits bords, comme il faut. Comme ceci. Alors, une fois que j'ai testé, je mets ça sur le côté, je reprends ma feuille et je mets ma colle. Je la mets grande ouverte, comme ça c'est plus facile. Alors, si là, il y a un petit jeu, on ne se tracasse pas, parce que de toute façon, il va y avoir une petite bande qui va se remettre. Donc, c'est vraiment, vraiment pas grave s'il y a un petit jeu, si ça monte l'un sur l'autre, ou bien s'il y a un petit écart comme moi j'ai ici. C'est vraiment pas grave. Alors, après, c'est vous qui devez trouver la manière de mettre votre fard qui vous aidera le plus. Je pense que ça, il n'y a pas de règle. Alors, si la colle, il y en a un peu trop, on frotte avec un petit chiffon. Et on émet des petites pressions pour que ça tienne. Alors, ce qu'on peut faire aussi, moi j'ai un petit plioir qui vient, que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, chez Action, donc ceci, et on peut insister sur les plis. Si vous ne l'avez pas, c'est absolument pas grave, vous prenez une latte et ça fait exactement la même chose. C'est ce que je faisais d'habitude. Et vu qu'ici je l'ai, autant s'en servir. Et puis après, on réinsiste. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre 2-3 fois. La colle ici, elle est pratique parce qu'elle sèche assez vite. Donc ce qui fait que ça me permet de pouvoir avancer quand même et de faire les éléments par-ci, par-là. Après, on fait exactement la même chose pour le dessus. Reste la dernière tranche à faire, ce petit morceau-ci. Alors pour ça, je prends le dernier papier que j'ai coupé et je vais le couper à 9,5. Je vais faire 2 fois une taille de 9,5. Et je vais aller faire un pli à 1,5.
Je prends ensuite ma farde et je teste, vérifier que ça fonctionne bien et que ça se met bien comme il faut. Hop. Je rappelle que mais quand on va de l'extérieur vers l'intérieur, ça fait une plus jolie découpe. Donc je vais couper cette partie-ci. De l'extérieur vers l'intérieur, je ne sais plus si j'ai dit dans le bon sens. Hop. Donc là, comme j'ai dit, c'est pas grave, ça ne choquera absolument pas. Après, ça sera quand même caché. Donc on a ceci. Hop. Je ne sais pas pourquoi, ici c'est la première fois que j'ai un papier aussi épais. Donc ce qui fait que la colle ne prend pas bien. Les autres papiers que j'avais utilisés pour les autres albums étaient... Pourtant c'était du papier de chez Action aussi. Mais je sais pas. La colle se mettait un petit peu autrement. Ici j'ai l'impression qu'il faut que j'en mette beaucoup, mais évidemment quand j'en mets beaucoup, ça dégouline. Et quand ça dégouline, ça fait des crasses que je ne supporte pas. Donc il faut que je fasse attention. Donc. Alors là, vous avez fait la première étape. L'étape suivante est de choisir un papier suivant pour pouvoir mettre ici. Alors, ce papier, vous allez le couper à 20 cm. Ça, c'est l'inconvénient de devoir chipoter avec plus la machine. Alors, à 20 cm. Alors, une fois que c'est fait, moi je le retourne pour que le pli soit mis du bon côté aussi. Là, on va devoir faire plusieurs plis. Le premier pli étant à 7,5. Donc, je vais mettre mon papier comme ceci, d'accord? Donc 7,5, je vais le faire partir par rapport à ce côté-là. Vous allez me dire, le côté bulle n'a pas forcément de sens en soi, donc si même je dois le retourner, c'est pas trop grave. Alors, on est à 7,5. Ensuite, 8,5. Ensuite, 12,5. Et 13,5. Donc c'était 7,5, 8,5, 13,5. Je fais mes plis. Je viens le tester, comme ceci, et vous voyez qu'il va épouser la forme complètement. Alors, moi ici, si vous avez bien fait attention, je ne vois plus les petits trous à l'extérieur. Donc le but n'est pas qu'on voit que ce soit une farde. Alors, pour pouvoir les cacher plus facilement, moi ce que je fais, c'est que je prends un morceau de carton comme ceci. Et je vais aller couper, bon, c'est un bête carton, le bête carton de chez Craftelier que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que j'ai gardé sous mon bureau. Ça me permet de faire des épaisseurs, bête colis, ça fait l'affaire. Et un au milieu. Alors pourquoi est-ce que je mets
pour que ça ne vienne pas reposer dessus. Donc ça va aller se mettre sur les cartons et puis là alors ça va épouser comme il faut. Alors le papier est vraiment tout bizarre, hein. Je vous avoue que même quand je le plie, je sens qu'il casse. Donc c'est un papier qui ça fait quand même longtemps que je l'ai acheté. Donc est-ce que c'est peut-être une autre technique qu'ils utilisaient au départ pour faire leur papier, je sais pas. Mais en tout cas ça ressemble plus du tout à ça maintenant. En tout cas les papiers que j'ai utilisés n'étaient pas comme ça du tout. Hop. Je prends ceci. Alors pour le placer, moi ma technique c'est laisser tenir ma farde droite. Bon, parfois elle tient mieux droite que ça. Si vous l'ouvrez, elle tient droite. Et d'aller disposer comme je peux. Alors ici je vois pas bien parce que je suis un peu petite. Je vais la disposer comme il faut pour qu'elle puisse aller épouser comme il faut la tranche de ma farde. C'est un des deux, il y a deux parties qui sont vraiment délicates, c'est celle-là et celle que vous ferez de l'autre côté. Moi c'est les deux parties qui m'ennuient le plus parce que chaque fois je galère un petit peu. Hop, voilà. Et puis alors, je viens, j'ai mes mains pleines de colle, je sais pas comment ça se fait. J'essaie d'aller frotter là où il ne faut pas, on va voir. Hop, et puis je viens essayer d'aller appuyer mon papier. Alors si je remarque qu'il n'y a pas assez de colle, ça m'arrive tout le temps parce qu'évidemment j'ose pas trop en mettre à la base pour ne pas que ça fasse des bulles. Je raplatis partout pour que ça tienne bien. Si j'ai mon chat qui va se mettre dans les sachets, ça va faire du bruit. Hop, hop, alors je prends mon pinceau de colle, je relève un peu par-ci par-là. Je vais lui remettre peut-être un petit peu de colle dessus. Hop. Et je vais venir en rajouter pour que ça tienne. Même si après je vais quand même remettre un papier, donc c'est pas trop grave, ça va quand même venir au final tenir le tout. Mais voilà, après vaut mieux quand même que ça tienne parce que c'est quand même un album, donc c'est quand même ça va quand même être transporté de main en main. Donc vaut mieux, évidemment quand ça a pris, ça a pris. Là on appuie pour que, parce que vu qu'il y a une épaisseur, c'est normal que ça a un peu du mal à prendre à la base. Donc c'est juste qu'il faut bien appuyer. Ce côté-ci. Ensuite, vous allez devoir choisir un autre papier. Alors, un petit morceau fera l'affaire. Donc, si vous avez des petits déchets comme moi ici, un tout petit morceau fera l'affaire. En fait, c'est pour venir cacher ces petits morceaux-ci. Et celui qui est de l'autre côté, donc vous choisissez un papier. Moi, je sais pas, j'ai pas encore regardé en fait vraiment. Il n'y a pas besoin qu'il soit très très grand ou très fleuri, enfin peu importe. Hop, je vais prendre celui-là pour faire un petit rappel. Alors je vais vous montrer comment le cacher par papier, mais aussi par ruban. Je vais y arriver, je ne retrouve plus mes mots. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je coupe, je vais enlever ça, c'est que je coupe un papier de 4 sur 6. Est-ce qu'il fait... Oui, il fait 6, donc de 4 sur 6. Je fais ça 2 fois. J'ai 2 morceaux cachés. Je fais un pli à 3 cm.
Et alors, ça va me permettre de cacher ce du derrière, donc comme ceci, et l'autre ici. Donc ça, on va se mettre comme ceci. Alors, hop. Je reprends ma colle. Alors pour le suivant, il peut se mettre au pif ou pas. Ça c'est vous qui voyez si vous voulez qu'il soit aligné ou pas du tout. Moi j'aime bien qu'il soit quand même un minimum aligné. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma latte. Maintenant c'est plus ou moins, hein. Je ne suis pas sûre que je sois droit. C'est peu importe, c'est pas grave. C'est juste pour dire qu'il soit un tout petit peu aligné quand même. Comme ceci. Et voilà, donc ça c'est pour les deux petits morceaux là. Et alors on peut aussi le cacher avec un ruban. Pour ça je prends un ruban. Ici comme vous voyez à l'intérieur je peux aller dessus, de toute façon ça va se mettre, je vais remettre du papier par dessus donc c'est pas trop grave, ça sera caché. Je coupe un petit peu plus, un peu de surplus pour que vraiment ça puisse rentrer comme ceci et que ça aille se tenir. Donc pour ça, je mets un petit peu, alors attention, si vous en mettez trop, ça va dégouliner et ça va être vraiment tout cracra dégueulasse. Comme ça par exemple, ça c'était beaucoup trop. Hop. Je vais le reprendre, le surplus. Alors, j'étale quand même un petit peu. Et je vais aller le placer. Alors, vous auriez pu très bien le cacher avec le petit papier aussi, mais alors à ce moment-là, il faut le faire avant ça, et surtout ne pas l'oublier, parce que sinon, après, c'est trop tard. Alors, hop, on applique bien. Alors ici, il n'y avait pas assez de colle, donc il faut que j'en remette un petit peu. Hop. Et on cache aussi ici. Si on met trop de colle, on efface le surplus. Bon, on fait du bruit. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour cacher les deux petits morceaux. Alors, ensuite, je choisis deux papiers pour venir recouvrir comme ceci. Alors, après, là, c'est vous qui choisissez. Soit vous voulez que ce soit recouvert du même papier ou pas, c'est vous qui choisissez. Je vais me mettre de la colle sur le visage. Voilà, après c'est vous qui voyez. Pareil pour l'endroit où vous voulez qu'il atterrisse, donc ça c'est vous qui choisissez un petit peu. Moi par exemple, d'habitude je le fais, je coupe un 16 cm, non c'est pas là, je coupe 6 cm et puis je fais... non, je garde ma feuille, je vais rêver et je fais un pli à 6 cm. Ici, je vais faire un pli à cet endroit-ci, parce que j'ai pas envie que ça aille plus loin que là. Donc, hop, je vais faire une petite marque. Et ça, après, ça c'est libre à vous un petit peu de jouer un petit peu sur les mesures. On n'est pas au millimètre près non plus. C'est vous qui voyez si vous avez envie qu'il soit un peu plus caché ou un peu moins caché. Et je viens le glisser comme ceci. Alors vous voyez ici, ça me laissera encore un petit jeu, un petit 1 en plus. Peut-être pas plus mal. C'est pas prévu à la base, mais c'est pas plus mal. Hop, on range ça et on colle. Et puis alors, on fait le derrière. Donc pareil, on regarde là où on veut que ça arrive. On fait le petit pli. Alors, moi d'habitude, je plie à 6. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais prendre mon papier et je vais le plier à 6.
Vous retrouverez la suite de cette vidéo dans la deuxième partie qui arrive tout de suite juste après. Donc n'hésitez pas à passer sur la deuxième partie pour voir l'intérieur de la farde.